Salut, j'espère que tu vas bien, que tu passes une magnifique journée. Alors, je m'appelle Emmanuelle et je suis ton trainer pour aujourd'hui qui va te faire let's go les abdos. Alors, on travaille les abdos, on travaille tout le corps. On va quand même travailler les jambes également. Fait que donc, on part. On va commencer par faire un petit échauffement. Fait qu'on fait juste bouger un peu là, pour s'activer. Rien de trop majeur, mais quand même, tu sais, hein, on délie un peu pour réchauffer. Alors, on y va. C'était une petite minute là, d'échauffement, rien de plus. Alors, on commence avec la planche. On va y aller avec les bras complètement... Là, je vais faire ici. Dans le fond, les bras complètement tendus. Si vous désirez, si c'est un petit peu trop difficile pour vous, vous pouvez toujours y aller sur les coudes. Moi, je vais y aller sur les bras. Alors, pour débuter, là déjà, ça fait quelques secondes qu'on est sur la planche. On va la maintenir encore un peu. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va ramener nos genoux en dessous de notre bassin. Alors, on va aller en position d'ours, de bear. Donc, on le fait à plusieurs reprises. On détend, on tend complètement les jambes. On les emmène en dessous de nos genoux. On les étend, on les emmène en dessous de nos genoux. Encore pour 8. On respire bien. Encore. Hein, on sent notre corps, on sent nos fesses, on sent nos cuisses. C'est important de toujours maintenir un beau dos droit. Et pour arrêter, on va arrêter en bear, on va mettre nos genoux par terre. On peut s'étirer. Alors, pour la deuxième posture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur les coudes et puis on va allonger les jambes. On va aller mettre notre hanche de chaque côté. Donc, chaque côté, on balance, on garde notre corps droit. On regarde toujours droit devant, on regarde nos mains. Donc, on ne tente pas de regarder en dessous de notre corps. On regarde devant nous ou dans nos mains. Alors, pour 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, pour finaliser, oh, on se met sur les genoux. On revient. Voilà. Alors, on va faire la position sumo. Idéalement, si vous voulez faire comme moi, je vais prendre les 2 livres pour tout l'entraînement d'aujourd'hui. On peut avoir besoin d'une chaise également. Donc, si jamais vous pouvez en avoir une tout proche, ça serait une bonne chose. Alors, on va commencer ici avec une position en squat. Alors, position en squat, c'est que nos jambes sont allongées. Notre corps est droit, notre corps est serré et vraiment tight, si on peut dire ça comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les bras derrière la tête, nos poids derrière la tête si on a des poids, et on va aller toucher notre genou avec notre coude. Alors, on va faire ça à plusieurs reprises, toujours en maintenant nos abdos bien serrés. C'est super important tout le long des entraînements. Alors, on va aller toucher au sol. 1, 2, 3. Si c'est trop difficile, vous pouvez toujours garder la position comme ça. Sinon, vous maintenez comme moi. Allez toucher au sol. Il en reste 3. On le sent très bien dans le corps. On le sent très bien dans les jambes également. Voilà. Fait qu'on revient ici. Ça fait du bien. Alors, on va retourner au sol et on va faire 100 répétitions de swimmer, si on peut dire ça comme ça. Soit qu'on y va, ça va être les bras comme ça qui vont aller de chaque côté, soit qu'on y va avec les jambes comme ça, soit qu'on peut les mettre en 90 degrés ou on peut les mettre au sol. Alors, c'est vraiment selon votre préférence. Moi, je préfère y aller comme ça. Donc, on y va. C'est très important de maintenir votre corps serré, d'appuyer votre corps
votre dos au sol et puis de ne pas mettre de pression dans votre cou. Si vous mettez de la pression dans votre cou, appuyez au sol. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que de se blesser ou d'avoir mal dans le cou. Alors, idéalement, les omoplates ne touchent pas le sol et on pulse avec les mains. C'est également indispensable d'avoir les bras allongés et maintenus. C'est pas un mouvement qu'on fait juste laisser aller nos bras. C'est pas quelque chose de mou. C'est vraiment les bras, ils doivent être tendus jusqu'aux extrémités et que ça fait travailler nos abdos, évidemment. On travaille tout le corps avec les jambes qui sont levées, avec les abdos contractés, les épaules également avec les mains. Donc, il va nous rester 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est normal de shaker. On peut juste prendre quelques petites secondes, se coucher sur le dos avec les genoux sur notre poitrine. Alors, on prend le temps de bien respirer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les ciseaux. Fait que on va retenir en deux, on switch, on retient en deux. Puis ce qu'on peut faire, on peut le faire si jamais vous voulez avoir une version modifiée avec les jambes pliées comme ça, ou sinon, vous y allez comme moi avec les jambes droites, puis on retient pour deux. 1, 2, 1, 2. Fait qu'on pousse en haut et on pulse en bas aussi. Donc, c'est super bon aussi pour les abdos, bon pour les fessiers. On travaille de tout! Ok, voilà. Encore pour 4. Et voilà, le dernier. Encore une fois, on peut mettre les genoux à la poitrine, prendre une grande inspiration. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va faire le bicycle. Alors, on va faire 2 fois 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et donc, on y va encore pour plusieurs répétitions. C'est important de bien contracter le corps. C'est important de lever les épaules, d'être concentré sur le mouvement qu'on fait et d'avoir une bonne connexion neuromusculaire. Il va nous rester encore 4. Toujours avec 1, 2 temps. Encore. Et une dernière fois. Voilà. Ah. Ça tient en forme, travailler les abdos comme ça. Ensuite, on va aller se coucher sur le ventre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un Spider-Man. Alors, on va mettre le front au sol et on va lever le haut et le bas. Donc, on va lever les bras, on va lever les jambes en même temps. Et on va contracter en même temps le haut de nos fesses. Donc, vous pouvez le faire avec poids ou sans poids. J'ai toujours les mains 2 livres. Alors, on s'accote le front et puis on lève, on maintient 1, 2, on redescend. On lève 1, 2 et 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 on redescend. Encore pour 4. 1, 2. 1, 2 et une dernière fois. Wouhou! C'est fait. On peut revenir à la position d'enfant, child pose, comme ça ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre à 4 pattes et on va étirer un bras d'un côté. Je n'ai pas de poids pour celui-là. Et on va étirer la jambe de l'autre côté. Ce
qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une contraction. Donc, on emmène le coude à notre genou et on contracte les abdos. On revient. On fait ça encore. Et je vais prendre le poids. On contracte encore. On le refait. On prend bien le temps. Le mouvement il est très, très lent. Puis on maintient la contraction pour bien contracter les abdos. On le refait encore. Pour 4. On prend le temps de bien respirer. On expire lorsqu'on est coude-genou ensemble. On inspire à l'extérieur. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, toujours les jambes en dessous des hanches, le bras en dessous de l'épaule. On étend notre bras avec la jambe opposée. La jambe opposée, on l'a à la hauteur vraiment de la cuisse. Et puis, on contracte ensemble. Encore une fois. On expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire. On prend le temps de bien contracter la fesse lorsqu'on la ramène à l'extérieur, complètement au bout. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Encore pour 4. 3 et 4. Yeah! Good job! Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester ici et, je vais avancer juste un peu, on va emmener notre jambe, quand on est encore en planche, on va emmener notre genou à notre coude. On va le retourner dans les airs, toujours en squeezant la fesse. On le ramène au coude opposé. On ramène en arrière. On ramène au même coude, même genou. On ramène à l'arrière. On emmène au coude opposé. Toujours en gardant le corps bien serré, en squeezant la fesse en montant. On revient ici. On a encore 4. Donc, genou opposé, coude opposé. Ici, ça fait 1. Ensuite, on revient, coude opposé. On revient. C'est vraiment là, comme mouvement. On maintient le corps. Bien, on est rendu à notre 3e. Il va nous en rester 1 à partir de maintenant. Alors, coude opposé. On revient. Même coude. On revient. Et on dépose. Position de l'enfant pour se donner une petite pause. Ouh! Ça travaille fort. Alors, on va faire la même chose avec la jambe opposée. On remet nos mains au-dessus de nos épaules. On allonge nos jambes. Alors, cette jambe ici, on va aller toucher le même coude. Elle va monter. Elle va aller toucher le coude opposé. Elle remonte. Même coude. Remonte. C'est important de squeezer la fesse ici. On revient là. Coude opposé. Le même coude. Il nous en reste 4. On ne lâche pas. Wouhou! Comme ça. Il nous en reste 3. On squeeze, on prend le temps de bien inspirer, expirer.
On est chanceux d'être là, de pouvoir bouger notre corps, travailler nos abdos pour bien protéger notre corps, nos organes. C'est tellement important d'avoir une bonne musculature. Et le dernier. Wouh! Alors on revient sur nos genoux. On décompresse un peu. Fait du bien. Une petite publicité en même temps sur le live. Alors, ça va passer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre les poids et on va se mettre, on va prendre la chaise ou vous pouvez prendre un mur ou peu importe ce que vous désirez, avec ou sans poids. Au départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever la jambe vers l'avant, tout doucement. Alors, on la lève ici pour 8. Même, on va plutôt pointer le pied. Fait qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais juste remettre la musique. Ça s'est arrêté. Excusez pour le petit délai. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de ce côté-là. Fait que moi, je vais prendre... Ah, excusez-moi pour le pub. Fait que donc, ce qu'on va faire, excusez. Fait qu'on va faire sur le côté ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va faire par en arrière. 1, 2, 3. Puis on contracte la fesse. 4, 5, 6, 7, 8. On revient ici. On va juste passer la chaise. Fait que donc, on y va sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, devant. 1, on pointe le pied. 2, 3, on contracte les abdos. 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on va par l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good! On a presque fini. Alors, on va mettre les bras derrière la tête aussi, puis on va faire un curtsy. Fait que, on va toucher le pied à l'arrière. Qu'est-ce qui est important quand on fait un curtsy? Il faut que notre corps il reste droit. Fait que donc, on va porter le genou en arrière, mais vous voyez, mon corps est droit. Fait que donc, on va changer. Et nous, on met les bras. On peut les mettre sur le côté ou sinon, on peut les mettre en hauteur, comme vraiment vous le préférez. Fait qu'on va faire quelques curtsy comme ça. Et on va ajouter le curtsy, puis on va aller sur le côté pour pratiquer nos obliques. On engage notre corps, évidemment. Ici. Voilà. Ah, ça fait du bien. Fait qu'on engage notre corps, mais toujours en laissant notre corps devant. Fait que donc, on ne veut pas voir le corps qui bouge. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les front lunge, puis on va avancer nos bras. Fait que donc, on y va comme ça. Ça va être 1. On ramène. 2. Allez-y avec moi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Fait que là maintenant, on va y aller avec le finisher parce qu'on est déjà rendu à 20 minutes. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir sur nos jambes. Encore, on ne sera pas assis bien longtemps. Mais en tout cas, c'est la position qu'on va prendre. On va étendre nos bras. C'est encore là avec un poids ou pas, les bras vous. Alors, on va simplement monter nos jambes comme ça. On squeeze les fesses pour les rentrer vers l'intérieur. Et on essaie de se pencher le plus possible vers l'arrière, sans se blesser. Évidemment, il faut engager le corps. Et on va twister comme si on voulait aller toucher nos pieds. Je ne crois pas que vous soyez capable de le faire. En tout cas, moi, je ne suis pas capable. Si vous le faites, tant mieux. Mais c'est vraiment d'y aller pour aller toucher comme si vous vouliez le faire finalement. Fait qu'on met la pression sur le bout des bras. On les met sur les abdos, sur les cuisses avant, sur les fesses aussi. Fait que donc, c'est votre finisher. On ne lâche pas. On va le faire encore pour 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8! Yahoo! Yes, sir! Fait que, ça shake le booty, ça shake les abdos, ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Ça sera un grand plaisir de vous refaire un autre entraînement très prochainement. Et je vous souhaite vraiment une splendide journée. À plus!